Allez, c'est parti. Il se passe quelque chose de presque magique à l'intérieur d'une boîte de vitesse automatique. Aujourd'hui, on va décortiquer une pièce maîtresse de ce système. Une pièce souvent méconnue, mais qui est un pur concentré de génie. Le convertisseur de couple. C'est la grande question, non? On est à l'arrêt, le pied sur le frein, le moteur tourne tranquillement, mais la voiture ne cale pas. Avec une boîte manuelle, il faudrait débrayer, sinon c'est la calade assurée. Alors, comment ça se fait? Quel est le secret de cette liaison si souple entre le moteur et les roues? Eh bien, le secret, le voilà. Ça ressemble un peu à un gros donut en métal. C'est ça, le convertisseur de couple. Son petit nom scientifique, c'est embrayage hydrocinétique, mais on va s'en tenir au plus simple. C'est lui qui fait le pont, tout en douceur, entre la puissance du moteur et la transmission. Bon, comment est-ce que cette pièce peut bien fonctionner sans la moindre connexion mécanique directe? On va voir que l'idée de base, en fait, est d'une simplicité et d'une élégance assez incroyable. Pour bien piger le truc, l'analogie la plus simple, c'est celle des deux ventilateurs. Imaginez, on en branche un et on le met juste en face d'un autre qui est éteint. Le premier, en tournant, va souffler de l'air, et ce souffle va faire tourner les pales du second. Il n'y a aucun contact entre les deux, juste un fluide, ici l'air, qui transporte l'énergie. Et voilà, c'est ça, le principe de l'accouplement par fluide. Plutôt qu'un embrayage classique, solide, qui vient mordre un disque, on utilise la force d'un liquide en mouvement pour transmettre la puissance. C'est beaucoup plus progressif, c'est souple, et surtout ça empêche le moteur de caler. Maintenant, revenons à notre convertisseur. C'est exactement la même chose. Le ventilateur branché, c'est la pompe, qui est liée au moteur. Le ventilateur qui reçoit le souffle, c'est la turbine, qui, elle, est reliée aux roues. Et le fluide, évidemment, ce n'est pas de l'air, mais de l'huile hydraulique, qui est bien plus dense et donc bien plus efficace pour transmettre de la force. Ok, le principe est clair. Maintenant, il est temps d'ouvrir la bête pour de bon et de rencontrer les trois acteurs principaux qui jouent cette partition mécanique à la perfection. Voilà à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. Ça a l'air d'un labyrinthe un peu complexe, c'est vrai, mais en réalité, tout le fonctionnement repose sur seulement trois pièces maîtresses. Alors, on a premièrement la pompe, qui est fixée au moteur. C'est elle qui va mettre l'huile en mouvement, un peu comme une centrifugeuse. En face, on a la turbine. Elle va recevoir ce jet d'huile pour faire tourner les roues. Et, coincé entre les deux, il y a le stator. Et lui, c'est la pièce la plus intelligente du lot, le vrai cerveau de l'opération. Son rôle est absolument crucial, on va voir pourquoi. Voyons maintenant comment nos trois acteurs entrent en scène. C'est un véritable ballet d'huile en circuit fermé, une sorte de danse. Et c'est là que toute la magie opère. Tout commence avec le moteur qui se met en route. La pompe, qui est boulonnée dessus, se met à tourner à la même vitesse. Ses ailettes attrapent l'huile et, avec la force centrifuge, la projette avec une force incroyable vers l'extérieur. Ce jet d'huile surpuissant qui a été projeté par la pompe vient percuter les pales de la turbine juste en face. L'impact est si fort qu'il force la turbine à se mettre en rotation. Et comme la turbine est reliée à la transmission, eh bien les roues se mettent à tourner. C'est du transfert d'énergie pur et simple. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que l'huile a frappé la turbine, elle a perdu de sa vitesse et elle repart vers le centre. Et c'est là que le stator entre en jeu. Au lieu de laisser ce fluide revenir en désordre et freiner la pompe, le stator, avec ses ailettes très spéciales, va le capturer, le réorienter et le renvoyer pour qu'il vienne pousser la pompe dans le sens où elle tourne déjà. C'est un véritable coup de boost. Et cet effet, ce coup de boost, ça porte un nom. C'est la multiplication du couple. En fait, le stator recycle l'énergie du fluide pour donner un coup de main au moteur. C'est exactement pour ça qu'une voiture automatique a autant de pêche au démarrage. Le convertisseur peut aller jusqu'à presque doubler le couple du moteur à l'arrêt. C'est vraiment ça le point clé. Bon, ce système est génial pour démarrer en ville, mais il a une petite faiblesse. Il est temps de passer à la dernière étape de notre explication pour voir comment les ingénieurs ont réussi à corriger ce défaut. La question qu'on peut se poser, c'est s'il n'y a pas de lien solide, est-ce que le système est efficace à 100%? Et la réponse, c'est non. Il y a forcément un petit défaut dans ce balai hydraulique. Ce défaut, ça s'appelle le glissement. C'est logique. Comme la liaison est faite par un fluide, la turbine ne tournera jamais exactement à la même vitesse que la pompe. Il y a toujours une petite différence, une petite perte d'énergie. C'est un peu comme essayer de courir sur du sable. On perd un peu d'appui à chaque pas. Et bien là, la pompe patine toujours un tout petit peu dans l'huile. Au démarrage, ce glissement est même une bonne chose, c'est ce qui donne la souplesse. Mais imaginez sur l'autoroute, à vitesse constante, ce petit patinage permanent devient une vraie source de gaspillage. C'est de l'énergie qui est perdue en chaleur dans l'huile, et donc, ça fait consommer plus de carburant.
Alors la solution, c'était de trouver un moyen de contourner le convertisseur quand on n'a plus besoin de lui. Et pour ça, les ingénieurs ont ajouté un dernier composant, l'embrayage de pontage, ou lock-up clutch en anglais. C'est tout simplement un petit embrayage qui va créer une connexion mécanique, solide et directe. Et ça change absolument tout. Une fois que la voiture roule à une vitesse stable, cet embrayage s'active et il vient solidariser la pompe et la turbine. Le glissement, il disparaît. Fini. On obtient une liaison directe, un ratio de 1 pour 1, exactement comme sur une boîte de vitesse manuelle. L'efficacité devient maximale et la consommation de carburant chute. Et voilà, la boucle est bouclée. On a un système hydraulique hyper intelligent pour avoir de la souplesse au démarrage, et ce même système se transforme en une liaison mécanique parfaitement rigide pour être efficace sur la route. C'est une véritable leçon d'ingénierie, et tout ça s'est caché dans ce simple donut métallique. Finalement, ça nous amène à une dernière pensée. Le convertisseur de couple est un exemple parmi des milliers. Alors la prochaine fois qu'on sera au volant, on pourra penser à cette incroyable danse de l'huile qui se joue juste sous nos pieds, et se demander quelles autres merveilles d'ingénierie se cachent comme ça, tout autour de nous, dans notre quotidien, sans même qu'on s'en rende compte.